En direct. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous soyez connectés et que vous arriviez petit à petit. Il est 19 heures, donc normalement, nous sommes en direct. Alors, il est vrai que ce n'est pas vraiment l'habitude du vendredi soir pour les folles confidences, mais voilà. On est très heureux de nous retrouver. Ça y est, vous arrivez tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous le disais, c'est un immense bonheur pour moi ce soir de recevoir Natacha Saint-Pierre, qui est une artiste complète, une artiste magnifique, canadienne. On va parler de tout ça, on va parler de sa vie, on va parler de son œuvre, de tout ce qu'elle a fait, de ses passions, de tout ce qu'elle sait faire, et elle sait faire beaucoup de choses. Et puis voilà, je suis ravie. Ah, Natacha m'envoie déjà des petits smileys, donc ça veut dire qu'elle est déjà bien branchée. Donc j'attends un petit peu que vous arriviez, bien sûr. Je vois déjà des souvenirs de Lisieux. Voilà, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir, soyez les bienvenus. Vendredi, oui, mercredi, on n'a pas pu être avec vous, mais ce soir, on est là. On est là et j'espère que vous allez très, 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 très bien. Tous ensemble. Merci d'être là avec nous. Je vais me connecter dans très peu de temps avec Natacha. Je suis vraiment ravie de la recevoir. Donc, Natacha, elle est là, comme par magie. En attente de Natacha, elle va arriver tout de suite. Bonsoir, bonsoir, vous vous connectez tous petit à petit en attente. Je vois que c'est en attente et que tu n'es pas très loin. Et comme je crois que tu prends au miracle. Ouais, enfin miracle. Elle est là. Tu sais que j'ai eu peur que ça fonctionne pas. Comment ça va, Natacha? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bah déjà, bonsoir et un immense merci d'être avec nous ce soir pour ces folles confidences. Ben, je suis Ça va. ravie d'être là. Mais oui, mais ça se voit. Tu es magnifiquement lumineuse. Mais tu Et, sais, on n'a plus d'occasion de se maquiller, alors je me suis dit, vas-y, sors ton rouge à lèvres. Si c'est pas ce soir, ce sera jamais. tu as raison. Alors, tu es la bienvenue et bien dans ces folles confidences. Alors, évidemment, hein, moi, j'ai fait mes petits dons. On en est désolé, ça n'a pas pu être possible mercredi. On ne va pas passer la soirée là-dessus. Aujourd'hui, tu sais comme moi qu'on vit toutes les deux carpe diem, l'instant présent. Toi, tu le sais. Exactement. Et que l'instant présent, il est là, que je te remercie vraiment du fond du cœur. Pour te recevoir et avoir le plaisir, en tout cas, de parcourir un petit peu comme ça ta vie à travers tout ce que tu as fait. Et comme je le disais avant que tu arrives, tu es quelqu'un d'abord, c'est toujours sympathique pour moi parce que les invités, les gens que je sollicite en tout cas sont des personnes que j'aime énormément et tu en fais partie et admirative aussi parce que tu es passé par plein de palettes différentes, tu sais et tu as tout fait quand même, de comédie musicale, tu as chanté très jeune aussi, c'est notre point commun et on a Oui. quand même plusieurs points communs. Alors Oh tout oui. d'abord, oh oui, on a beaucoup de points communs toutes les deux et on s'y attelle et on y tient à nos points communs. Alors écoute, je te trouve resplendissante. Alors tu es blonde, Mais on oui. dirait une fée. Mais en fait, tu sais, j'ai toujours eu une passion pour les expériences capillaires. Et ouais. Et j'ai la chance d'avoir des cheveux qui résistent bien à tout ça, qui acceptent bien ce mode de vie. Donc, je me permets les fantaisies au gré de mes humeurs, au gré des saisons. Et là, j'avais envie de passer l'été en blonde. Donc, cet été, je serai blonde. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en ce moment, j'aime bien. Mais tu as raison parce que ça te sied à merveille. On dirait une Merci fée. beaucoup. Merci. Alors on va démarrer du début. Donc toi, Ouais. tu es née au Canada, Oui, je vraiment suis dans née un au Canada, village au Brunswick. au Nouveau-Brunswick, dans une toute petite ville qui s'appelle Bathurst, qui est une ville majoritairement anglophone, mais avec quand même un bon bastion de francophones. Je fais partie de ce qu'on appelle au Canada les francophones hors Québec. Et il faut savoir qu'il y en a partout au Canada des francophones hors Québec et que c'est un vrai combat de tous les jours en fait pour vivre et pour être scolarisé en français quand on n'est pas au Québec. Ah d'accord.
Et donc, toi, tu es anglophone aussi du départ de ta naissance. Tu parles les deux langues ou tu… Je parle les deux langues de presque ma naissance. Assez tôt, j'ai parlé anglais, mais j'ai été scolarisée en français. Donc, j'ai un niveau de français qui est plutôt, à part peut-être l'accent, qui est plutôt acceptable. Euh, Et puis voilà. Ah, il y Donc, a un bonjour de Montréal, je vois passer. Bonjour Ah, ben Montréal. oui, on a déjà eu, attends, on a déjà Montréal, on a déjà plein de gens qui Ouais. nous suivent un peu de partout. Mais au Est-ce que… Nouveau-Brunswick, il y a eu une tempête de neige hier. Ah bon? À Ouais. moi de Québec, on a Manless de Québec, là, à l'instant. Il y a eu une Ah oui. tempête de neige là où tu es, Tempête de et neige au Nouveau-Brunswick, ta mais famille est genre toujours vraiment beaucoup là-bas. de neige, quoi. Ma Ta famille est famille toute est là-bas. tout là-bas, ouais. Ouais. Donc, tu y vas souvent. Normalement, oui, hors période Oui. Covid, exactement. Là, ça fait un an et demi que j'ai pas vu mon papa. J'ai jamais Wow. passé un an et demi sans voir mon père. Ma mère, elle était venue en France juste avant, donc ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai pas vu. Mais j'avoue avoir très très hâte de pouvoir partir en vacances au Canada, ou en tout cas que eux viennent me voir. Mais je suis très famille, très très attachée à ma famille, et j'ai donc hâte de pouvoir les revoir. Ben, évidemment, on est loin. Moi aussi, ma famille, tu le sais, est à l'étranger Ouais. et Et c'est comment très tu le vis, difficile. toi? Bah, écoute, franchement, on a la chance, moi je ne suis pas de cette génération, mais on a la chance d'avoir cet appareil-là. Ouais. Regarde, c'est magnifique, on se voit, on a ça, ce qui est très important. Donc, j'ai pas vraiment souffert. C'est pas comme quand c'était une coupure. Je ne vais pas te parler, j'ai pas 127 ans, mais quand même, moi, j'ai pas Oui, connu il y a des ça. époques où il y avait des vraies coupures, où on envoyait par la poste des Et photos les des lettres, enfants et quand ils les recevaient, finalement, les enfants avaient déjà vieilli. Donc, c'est ça. Et les lettres, on ouais, écrivait beaucoup de lettres, carrément. Donc, il ouais. fallait attendre longtemps. Mais là, écoute, moi, personnellement, comme toi d'ailleurs, on en a parlé aussi, mais ce confinement a été quand même bien bénéfique pour le repos de l'âme. Oui. J'ai l'impression que le confinement a été bénéfique pour beaucoup de gens, en fait. Ouais. On s'est peut-être aperçu qu'on avait surchargé nos vies d'activités parce que justement, on a tellement de moyens de gérer notre quotidien qu'on peut prendre plus d'activités, plus de responsabilités qu'avant. Mais au final, notre cerveau est peut-être pas fait pour en gérer autant, même si on a toute l'aide avec l'électronique autour de nous. Ah oui. Alors, la musique est venue tout de suite dans ta vie, que c'est venu assez tôt quand même. C'est venu hyper tôt la musique. J'ai toujours aimé la musique, mais la vraie première fois que j'ai chanté devant des gens, j'avais 8 ans. Et c'était mon professeur de musique de l'école qui m'avait fait chanter parce que en cours de musique, il montait un morceau avec tous les élèves et chaque élève avait un instrument. Et moi, j'avais eu le vibraphone. Et pour être très exact, j'avais eu une note du vibraphone parce qu'il n'y avait pas énormément d'instruments dans l'école, donc il avait divisé le vibraphone en plusieurs notes. Et j'avais pas du tout envie de faire ça. Et ma mère, elle m'avait dit, dans la vie, tu peux toujours dire non, mais il faut que tu aies un truc à proposer. Et donc, j'ai dit non et j'ai proposé de chanter à la place. Et ça l'a beaucoup fait rire et il a dit, bah ok, pourquoi pas. Et donc, pour le spectacle de l'école, j'ai chanté. Ça s'est bien passé et il m'a après invité à chanter avec son groupe. Tu sais, c'est à l'époque où je suis pas centenaire non plus, mais à l'époque, il y avait beaucoup de galas, beaucoup de festivals, beaucoup de concerts au sein Bien des sûr. villes et les musiciens locaux avaient des groupes qui jouaient un peu partout. Et lui avait un groupe, mon professeur de musique, il était saxophoniste dans ce groupe et il m'a proposé de venir chanter avec eux dans un de leurs spectacles. Et Ouais. de là, bah, on m'a proposé plein de galas dans ma région, puis après, bah, dans les régions à côté, pas trop loin, et tranquillement vers le Québec parce que je chantais en français. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un producteur, j'avais 14 ans, qui lui m'a proposé de faire un album. Génial. Donc, tu as commencé même ta carrière discographique très jeune, Oui, à oui, l'âge de parce que 14 ans. tout à fait. Et en plus, moi, je trouvais pas ça étrange parce que ma meilleure amie, elle faisait du judo. Elle s'appelle Ouais. Paris Collin. Elle faisait du judo à très très haut niveau. Et donc, elle partait avec l'équipe junior du Canada en compétition un peu partout. Et je me souviens, juste avant qu'on me propose de faire un album, elle venait d'apprendre qu'elle allait partir dans une compétition à Madagascar. Et donc, quand on habite au Canada, au fin fond du Canada, Madagascar, c'est vraiment très loin, c'est très exotique. Ah oui. Et, et elle, elle partait là-bas. Donc, quand on m'a proposé de faire un album, ça me semblait presque normal finalement. Et puis, est-ce que c'était
puisque de toute façon, je vais te poser beaucoup de questions par rapport à ça, à tes croyances. C'était ton destin. Tu t'es jamais posé la question de faire autre chose de ta vie. Ah, tellement. J'ai tellement essayé de faire autre chose, mais je pense que quand c'est notre destin, justement, c'est notre destin. Ouais. Il y a des gens qui vont se battre, et je dis pas qu'il faut pas se battre. Je dis pas qu'il faut abandonner quand ça fonctionne pas dès le premier tour. Mais il y a une différence entre persévérance et obstination. Et j'ai pas eu à persévérer beaucoup pour que les choses se développent et arrivent. Après, avec le recul, je me dis, bon, j'ai quand même accepté de partir de chez mes parents à 16 ans. J'ai quand même accepté d'aller faire une comédie musicale en vivant toute seule à Montréal alors que j'arrivais d'un petit village en campagne. J'ai Alors ça, accepté de c'était venir... Notre-Dame de Paris, ta comédie musicale Ouais, déjà, où ouais, tu ouais, jouais Fleur de Lys. exactement. Ça, c'était au Québec, hein. Ah bah j'ai Ouais, appris ma leçon, hein. et après ça, bravo. Et après, on m'a proposé de venir en France. Et j'avais 18 ans et je suis débarquée tout seule en France, une petite fille du fin fond du Canada. Franchement, il n'y a rien qui me destinait à ça, Ah oui, techniquement, sur le papier en tout cas. Moi, mon rêve, c'était d'être infirmière. comme Et ta maman. exactement, tu sais Ah, tout. Rosemary! Ouais, Ah, regarde, c'est tout du par cœur. Non, bravo. mais je dis c'est fabuleux, on en parlera tout à l'heure, parce que avoir quand même une maman qui s'appelle Rose Marie, qui est une infirmière, qui soigne des gens, et pour atterrir dans les roses un jour ou l'autre avec C'est Thérèse, vrai, c'est quand dans les même roses de merveilleux. Thérèse. Mais C'est oui, tu dingue, vois, hein? donc il y a quand même une connexion au départ. Ben, déjà, la première chanson que je fais en arrivant en France s'appelle Je n'ai que mon âme. Il y Oui, a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que Saint-Pierre, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom. oui. Sauf qu'il Euh, s'écrit comme vrai Saint-Pierre du Voilà, il paradis. s'est pris comme Saint-Pierre du Paradis, mais mes premiers agents trouvaient que c'était trop long et pas très original parce qu'il y en a beaucoup au Québec. Bien Donc ils l'ont sûr. coupé, ils l'ont raccourci pour faire joli entre guillemets. Et une fois que ça a été instauré comme ça, ben j'ai jamais essayé de le changer puisque de toute façon les gens me connaissent comme ça maintenant. Ben oui, bien sûr. Et donc, ton cheminement, oui, donc tu te retrouves en France à l'âge de 18 ans, c'est très tôt. C'est tôt et j'étais pas Et du tout prête à ça. t'es pas encadré, ta maman est avec toi, non? Non, je suis pas avec mes parents qui eux travaillent et qui ont besoin de travailler. Bien sûr. Je suis avec l'assistante de mon manager qui devient un peu ma nounou et La mon nounou. assistant manager. Et elle vit avec moi dans un appartement. Elle m'accompagne sur tous mes déplacements professionnels, mais j'ai pas d'amis. Enfin, je vais pas. Au tout début, je suis vraiment toute seule, hein, et je suis dans un appart-hôtel boulevard Haussmann et je vais fêter mes 18 ans toute seule dans cet appart, dans cet appart-hôtel sans argent. Et je me souviens, je gagnais pas ma vie et du coup, pour avoir assez à manger toute la journée, j'achetais des sandwichs dans des pains bagnats parce que c'est très lourd. Et du coup, je le séparais en deux pour faire le midi et le soir. Et parce que je Aïe, voulais garder mes sous pour acheter des mobicartes, parce qu'à l'époque, on chargeait son pour le téléphone portable téléphone. avec des mobicartes. Ouais. Et j'achetais des mobicartes pour appeler mes parents parce que je m'ennuyais. Ah, c'est Donc voilà. terrible. Mais en même temps, tu savais que tu étais sur une route, sur un chemin, et tu savais au plus profond de toi exactement ce que tu voulais, où tu allais. Est-ce que tu le savais à cette époque-là? Pas vraiment. En fait, je vivais de chanson en chanson, en fait. La première fois que j'ai accepté de venir en France, c'était pour représenter la France à l'Eurovision. Oui, c'est Pas vrai. vraiment que je savais ce qu'était l'Eurovision, mais je savais que Céline Dion l'avait fait. Et l'année universitaire au Canada était commencée. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tant qu'à rater ton année, va faire un truc. Donc, va faire ça, va faire l'Eurovision, c'est une belle expérience. Ça se représentera pas dans ta vie. C'est sûr. Et juste avant, au Canada, j'avais accepté Notre-Dame de Paris avec le même raisonnement, en me disant, j'ai eu mon bac une année plus tôt que ce que j'aurais dû l'avoir. J'ai donc techniquement une année de rab. Euh, alors, bah, va faire Notre-Dame de Paris. C'est un truc qui se présente qu'une fois dans une vie. Mais à chaque fois, j'y vais dans ma carrière pour un truc en me disant, après, c'est bon, j'arrête, je retourne à l'université. Et au moment où je veux rentrer, et d'ailleurs mon avion est le lendemain pour rentrer au Canada, euh, je rencontre dans les coulisses d'une émission de télé de Drucker Pascal Obispo, qui veut me D'accord. proposer des chansons. Et là, je lui dis, bah, en fait, je rentre au Canada demain. Il me dit, bah, c'est pas grave, passe ce soir les écouter. Puis, je sais pas trop dire non, en fait. Du coup, je dis oui.
Et je vais, sauf que j'ai un coup de foudre pour les chansons. Eh oui. Et donc là, je décide de rester encore le temps d'un album. Et ça va continuer comme ça jusqu'à mes 25 ans où je reste de projet en projet parce que je me dis, ah mais oui, bah celui-là, il est trop beau, il faut que je le fasse. Ah ouais, c'est Et, ça. et à 25 ans, je décide de tout arrêter. Et je me dis, mais en fait, je suis passée à côté de ma vie, j'ai 25 ans, j'ai pas de métier, je suis saltimbanque, c'est le temps que je me ressaisisse. Et Et j'arrête qu'est-ce que pendant tu un an. fais? T'arrêtes Bah, pendant un an. j'arrête pendant un an où je chante pas du tout, où je me pose des questions. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, si je veux être infirmière, c'est très égoïste. Parce que je veux soigner les gens et je veux les voir aller bien. Alors que quand on est chanteuse, on soigne pas le corps, mais on apporte en tout cas du baume à l'âme. Sauf Oui. qu'on n'est pas chez les gens quand ils écoutent dans leur chambre nos chansons. On les voit pas aller mieux, on les voit pas dans leur bagnole chanter avec nous. Et du coup, j'avais pas cette gratification qu'on peut avoir quand on a une plaie et qu'on la répare et que la personne est malade, fiévreuse et qu'elle revient et qu'elle va bien. Et je me suis dit, ben, en fait, mets ton ego de côté et retourne chanter. Et c'est comme ça que je suis retournée chanter. Ah, c'est super. Donc juste un an et après. Et depuis, est-ce que tu es toujours resté en France? Ouais. Ben, en fait, je fais beaucoup d'allers-retours Tu avec fais le des Canada. allers-retours, bien sûr. J'ai toujours fait beaucoup d'allers-retours, mais il faut se dire qu'en fait, la population francophone au Canada est pas si grande que ça. Donc, Oui. en 2 mois, on a fait une tournée au Canada où on a vraiment vu tout le monde et on peut pas leur faire une tournée tous les 6 mois. Donc, je peux aller au Canada travailler un peu, je vois tout le monde. Et après, je rentre en France, je prends le temps de voir tout le monde ici. C'est un peu plus long parce que la population francophone, ben, elle est plus grande. Par capita, ça me prend plus de temps en France que au Québec. Mais j'adore retourner au Québec, au Nouveau-Brunswick aussi, de là où je suis originaire. Et Ouais. bon, maintenant que j'ai un enfant, c'est plus compliqué parce qu'il est scolarisé, parce que je veux pas le laisser longtemps tout seul. Donc, j'essaie d'organiser mes passages au Canada plutôt l'été pour pouvoir Eh l'amener oui. avec moi. Voilà. Et lui, il vit bien. En fait, il est aussi anglophone complètement, ton fils? Il est jeune encore. Non, il n'est pas complètement bilingue. Il Oui, comprend, bilingue. il parle un petit peu, mais il est beaucoup plus francophone qu'anglophone. Alors, évidemment que quand je te disais tout à l'heure, oui, c'est vrai, tu as fait énormément de choses. Tu as été animatrice de télévision. Tu aimes bien les challenges. Tu adores voilà, tu aimes bien. En fait, tu es une artiste complète dans le sens où, tu sais, chez toi, là-bas, ils disent, elle est costaud, là, tu sais. Ils disent, elle est Ben, costaud. Un jour, moi, je me levais le lendemain d'un concert à Montréal et je vois un truc, un super article dans un journal et je vois Folie, elle est costaude. Je dis, c'est quoi? Et je n'avais pas compris. Et j'avais demandé qu'on m'explique. En fait, c'est le vrai terme, comme on dit costaud. Voilà, mais pour eux, les costaudes, c'est. c'est Je sais pas. courageux. Ouais. C'est courageux, c'est vaillant, c'est solide. Ben, en fait, je ne sais pas si je suis costaude, mais en tout cas, je suis curieuse. Ça, je sais. Et quand on est chanteuse, tu le sais, et je suis certaine que c'est pour ça que toi aussi tu aimes faire des interviews, c'est qu'on passe notre temps à parler de nous. Et à un moment donné, on a fait le tour de répondre aux questions, et je pense que parler de moi énormément, ça m'apporte pas grand-chose dans la vie. Euh, oui, certes, en parlant de soi, on se découvre. Dans les interviews, on est amené à réfléchir un petit peu et du coup, on peut avoir des réflexions qu'on n'aurait pas normalement. Mais surtout quand on est chanteur soliste, on se retrouve seul sur scène avec ses musiciens et c'est facile de tourner en rond, d'avoir qu'une seule vision du métier, une seule vision de la musique, une seule vision de ses propres chansons même. Et j'ai adoré animer la télé ou la radio parce que quand je Oui. posais des questions aux autres, j'avais leur regard sur des choses que je vis aussi. Et c'était extrêmement enrichissant parce qu'il y avait des artistes très jeunes, des artistes qui ont le double de vécu de moi, voire même le triple. Euh, et tous ces vécus-là mélangés, toutes ces expériences-là, moi, je les ai trouvées extrêmement enrichissantes et ça me permet, quand je fais ça, de, de déplacer le centre quelque Bah, part évidemment. et de voir la vie différemment.
bah, de par ta curiosité, tu disais tout à l'heure, c'est forcément de l'altruisme aussi. Tout ce que tu entreprends, je sais aussi que tu es énormément présente depuis le début de ta carrière en France. Tu t'investis énormément dans les causes humanitaires et voilà, et tu dis les choses ouvertement avec ton petit garçon, voilà tout ce que tu as vécu, etc. Et je trouve ça quand même formidable parce que sur toi, on ne se trompe pas. Tu vois, il y a des personnes comme ça, c'est tellement fluide, c'est tellement évident qu'on sait que de toute façon, il n'y a même pas à causer d'une sincérité. C'est là et c'est beau. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas du tout étonnée quand quand tu t'es, comment on va dire, je sais pas, trouver un joli mot, mais attelé à cette magnifique idée de chanter les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux. Ouais. Après, je suis pas Franchement, responsable de l'idée. C'est pas oui, mon non, mais idée. oui, Mais tu l'as fait. c'est un projet C'est toi qui c'est l'as un projet qui m'a interprété. happé. Tu sais, on parlait tout à l'heure de destin. Euh, Ce projet est arrivé dans ma vie sans que je le voie arriver. Je l'ai accepté sans réfléchir parce que j'aimais les chansons. Et la veille de sortir l'album, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que les médias vont comprendre ce que j'ai fait? Ou est-ce que je viens de faire un suicide médiatique? Et, Non, mais et en on fait, s'en les fout. médias ont très bien compris, Mais vraiment. bien sûr. Mais Et tu sais pourquoi? Parce que les médias ne comprennent que ce qui est sincère. Et là, peut-être, c'était tellement, enfin, moi, franchement, ça m'a bouleversée. Parce que d'ailleurs, je t'étais reçue d'ailleurs dans mon émission de radio et avec ton album magnifique. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas du tout étonnée. Mais il fallait aussi pouvoir, tu sais, que s'attaquer à un tel répertoire les mélodies étaient magnifiques, etc. Mais les textes, les dires, etc., avec ta voix magnifique, comme ça, très aérienne, très angélique, comme ça va pas à n'importe qui de chanter tu vois, de chanter ben, Thérèse de Lisieux. Et je trouve que ça, je t'as pense su qu'il à merveille. faut être bien dans ses baskets pour chanter Thérèse de Lisieux, parce qu'elle, elle était particulièrement bien dans les siens. Oui, C'était une femme un peu rebelle. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque oui, où Thérèse écrit ses poèmes, on est en plein jansénisme, on est dans le judéo, dans le, c'est des judéo-chrétiens très durs, avec ce côté très pénitent. En fait, Dieu est dur et il faut être à la hauteur, sinon il y a l'enfer. Et oui, c'est Thérèse ça. va faire partie de ces premières personnes qui vont s'élever et qui vont dire, en fait, Dieu est amour. Et t'as pas besoin de souffrir pour être aimé par Dieu. Sauf que, remettons les choses dans le contexte, c'est une jeune fille et elle a 15 ans. Quand elle commence à Oui. avoir ce discours, voire même, elle va aller rencontrer le pape pour pouvoir rentrer plus vite au Carmel. Et on lui dit, au pape, tu n'adresses pas la parole. Moi, j'ai 40 ans. Je suis une femme en 2021. Et si on me dit, quand tu rencontres le pape, tu dis rien, tu baisses la tête, tu serres la main, tu dis merci, je vais faire ça. Parce que je ne vais pas oser sortir du rang. Elle, D'ailleurs, pardonne-moi de te couper, mais tu es, à ce qu'il paraîtrait, et nous te croyons, tu es une arrière petite fille du pape. petite cousine. Cousine, pardon. Oui, parce que Oui. petite fille, ça voudrait dire qu'il y a eu des Non, enfants, non, ça veut ce dire qui qu'il est très a. peu probable. Ah, le pape, mon Dieu. Non, 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 Oui, mais. Pie neuf, ouais. Donc, tu serais une cousine du pape Pie IX. Sa maman et mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, puisque la famille de mon père, du côté de sa mère, sont des Est Italiens, italien. étaient sœurs. Voilà. Et toi, tu penses pas que ça. Oh, c'est un signe, ça, quand même. Tu crois au signe? Je ne sais pas si je crois au signe, mais je ne sais plus quand j'ai fait cette blague. J'ai dit, mais euh, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il arrive tout ça dans ma carrière. Et bon, bah, je m'appelle Saint-Pierre. J'ai commencé avec Notre-Dame de Paris. Ah Ensuite, Je oui. n'ai que mon âme. Ensuite, Thérèse de Lisieux. Il y a un moment donné, oui, forcément, la spiritualité fait partie de ma vie et m'accompagne et est présente dans plusieurs aspects de ma vie. Eh oui, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est tous, oui, mais ça a plus de rapport entre, dis-moi si je me trompe, mais entre une ouverture à la spiritualité plutôt qu'à la dévote au sens christianisme. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans la spiritualité, c'est que je pense que en France, en voulant faire de la France un pays laïque, ce que je trouve une très bonne idée d'avoir un pays laïque, on a malheureusement crucifié la spiritualité en même temps que la religion. Oui, Et je pense que ne pas mélanger religion et politique, c'est très bien, et vie publique, c'est très bien. Par contre, renier la spiritualité, c'est dire que nous sommes que des êtres de chair et d'os, rien de plus. Alors qu'il est extrêmement facile de se rendre compte dans notre vie au quotidien, vu toutes les émotions qu'on traverse, vu tout ce qu'on vit dans une vie, qu'on est beaucoup plus que juste de la chair et de l'os. Il y a des gens qui appelleront ça leur conscience, d'autres qui appelleront ça la religion, d'autres la spiritualité, peu importe comment vous l'appelez. Il faut juste aujourd'hui être conscient que ça fait partie de notre vie et que comme on prend soin de notre corps, il faut prendre soin de notre cœur ou de notre âme ou de notre conscience, appelez-la aussi comme vous voulez. Mais ce sont plusieurs aspects de notre personne qu'il faut nourrir et soigner de manière égale parce que s'il y en a un qui souffre, le reste souffrira. exactement. Alors, depuis tout à l'heure, il est vrai que nos amis posent des questions, etc. Et il y a franchement une question qui revient, on te demande des nouvelles de Big Shente. Comment va ton Oui. fils? Alors, Bichente, il va très Parce que bien. tu en as parlé très Oui. ouvertement, hein, Natacha. Alors, j'ai parlé de mon fils, pour ceux qui ne savent pas, qui nous regardent. Il est né avec une tétralogie de Fallot. C'est donc 4 malformations cardiaques euh, qui peuvent être facilement opérables ou qui peuvent se révéler plus complexes. Aucune pathologie cardiaque n'est identique à une autre. Moi, j'ai voulu en parler parce que c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'on peut être très seul quand on a un enfant malade, Bien pour sûr. une très bonne raison. C'est que quand on a un enfant, on va poser des questions d'ordre médical au médecin. Et le reste, ben, on va les demander à nos mamans, à nos sœurs, à nos cousines qui ont déjà eu des enfants. Et quand on a un enfant malade, il y a un paquet de questions d'ordre médical vraiment technique qu'on pose au médecin et il y en a d'autres qu'on aimerait bien pouvoir poser à quelqu'un de notre entourage, mais personne n'a eu cette expérience-là. Les enfants malades, en tout cas pour toutes les pathologies cardiaques, il y a plein de symptômes hors physique qui vont exister, que ce soit les troubles du sommeil, que ce soit des angoisses, que ce soit des troubles du langage, que ce soit des troubles de la concentration. Euh, Toutes les pathologies cardiaques qui, entre autres, vont amener un manque d'oxygène, vont créer des séquelles dont on parle peu. Le corps médical nous en parle peu parce qu'en tant que parents, on a déjà tellement à gérer qu'ils vont nous parler de vraiment ce dont on doit être au courant. Et le reste, on est un peu seul face à tout ça. Et je me suis dit, je vais écrire un livre parce que quand on est en plus à l'hôpital, quand Bichente était hospitalisé, je croisais plein d'autres personnes, j'aurais pu parler avec eux. Mais il y a une vraie pudeur qui s'installe à l'hôpital parce que la personne qui est en face de toi, le parent qui est en face de toi, quand toi tu vis une bonne journée, si ça se trouve, lui, son enfant a vu une mauvaise, donc il en vit une mauvaise, et tu veux pas étaler ton bonheur quand eux vont vivre des moments difficiles. Et quand toi, tu vis des moments difficiles, tu veux pas salir le bonheur des autres. C'est Donc, ça. on se parle très peu. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un livre parce que, bon, moi, mon fils, c'est une pathologie cardiaque, mais à travers ce parcours-là, je voulais que d'autres mamans et d'autres papas puissent se reconnaître et dire, ben, en fait, je suis pas seule parce qu'on se sent seul. Et juste le fait de savoir que d'autres personnes vivent la même chose, ressentent des choses semblables, ça peut faire du bien. Alors, il y a Anna qui est contente. Elle dit oui, j'ai le livre dédicacé. Elle est toute contente. Voilà. Ah, Et donc ça t'a fait du bien, évidemment. Aujourd'hui, il a quel âge, Vicente? Vicente, il a 5 ans et demi, il est en grande forme. Il a un suivi Ah, cardiopédiatrique léger, mais tout de même qu'il aura à vie. Il aura peut-être besoin d'être réopéré à l'adolescence. On ne le sait pas, on le saura à ce moment-là. Mais pour le moment, il y a toutes les chances du monde pour qu'il continue d'aller très bien, comme le dirait son cardiologue, jusqu'à 90 ans. wow, c'est beau. En tout cas, tu l'inities à ta passion favorite et tu es même maîtresse de cours de yoga. On va parler du Ouais, yoga. Alors, tu vas me ouais. raconter un petit peu ta rencontre avec le yoga, comment ça s'est fait? Mais moi, j'ai rencontré le yoga très tôt.
en fait. En arrivant à Paris, je cherchais une activité physique parce qu'en vivant à la campagne, on bouge tout le temps, on a toujours un truc à faire et je faisais beaucoup de vélo. Mais là, dans les rues de Paris, je me sentais pas du tout de partir en vélo. J'avais pas le courage, pas la force, j'avais la trouille. Et Ouais, j'ai une amie qui m'a dit, ben écoute, moi j'enseigne le yoga. Ashtanga, viens à mon cours. Et je vais à son cours et comme je suis plutôt souple de nature et forte, musculairement parlant, je me suis trouvée hyper douée en yoga. J'arrivais à faire les postures, à les tenir, c'était génial. Donc du coup, j'ai pas du tout compris ce qu'était le yoga au démarrage, hein. Je pensais qu'il suffisait de se plier en deux, réussir à tenir comme ça dans cette posture et qu'on faisait du yoga. Donc pendant plein d'années, j'ai pratiqué comme ça. Ça a eu des effets bénéfiques sur mon corps, évidemment, mais ça s'arrêtait là. Et en grandissant, j'ai compris que finalement, le yoga, c'était pas tant la posture que ce que tu apprends absolument. en allant vers cette posture et que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Le yoga est un reflet de la société. On est une société qui est extrêmement axée sur le physique. Donc aujourd'hui, la partie du yoga qui est exposée au monde, c'est la partie physique. Donc la respiration, le yoga postural qu'on appelle les asanas, et un petit peu la méditation qui commence à arriver, qui a eu une place importante dans les années 60-70 et qui revient. Mais en fait, il y a toute une philosophie derrière, toute une façon de voir la vie et de vivre qui fait partie du yoga. Et ça, on ne nous l'enseigne pas. Pour l'apprendre, il faut faire des formations d'enseignants. Donc, il y a Oui. plein de gens qui font des petites formations d'enseignants, pas dans le but d'enseigner, mais pour connaître tout ça. Et pas tout le monde a le temps, l'énergie, l'envie de faire une formation. Et donc, j'ai fait un livre pour vous aider à découvrir tout ce que moi j'ai appris dans mes 15 dernières années de formation. Oui. J'ai essayé de le condenser et de le mettre dans un livre. Et qui s'appelle comment ton livre? Le livre s'appelle Le yoga pour les parents débordés. Ça D'accord. s'adresse à tout le monde, mais euh, j'avoue donner beaucoup d'exemples de parents. Parce que ce qui prend beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui, c'est mon rôle de maman. Et qu'en Oui. fait, tous les concepts, tous les préceptes de Patanjali, qui est un sage qui nous a écrit les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, ce sont un peu les commandements du yogi, les guides de vie. Et ces guides de vie-là, quand on les lit, bon, bah, c'est une théorie. Après, il faut la tester. Est-ce que cette théorie fonctionne et est-ce qu'elle fonctionne pour moi déjà? Et moi, j'ai éprouvé tous ces concepts-là à travers ma vie de maman et de chanteuse. Donc, énormément des exemples que je donne dans le livre font appel à ma vie de maman et de chanteuse. Mais évidemment, c'est pour vous montrer que pour moi, ça a fonctionné. Ça peut fonctionner pour tout le monde. Alors moi, tu sais que je suis tombée en amour en arrivant à Paris assez jeune. J'avais commencé du yoga égyptien. Et en fait, j'avais rencontré quelqu'un, mais c'était une immense rencontre. C'est une femme qui m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Elle n'est plus là aujourd'hui, malheureusement, mais j'ai vraiment le yoga égyptien. Bon, c'est sous toutes formes, tu sais, mais surtout du yoga nidra, qui est le yoga de visualisation. Et je peux te dire que j'ai énormément apprécié que je continue à exercer, mais il est vrai que c'est important de pouvoir se ressourcer, on vit quand même, on est quand même tous conditionnés. On est Oui. conditionnés, nous ne sommes pas des êtres libres totalement par n'importe quoi, mais on est conditionnés. Bah parce qu'on est conditionné par tellement de choses, par notre éducation, par notre Oui, enfance, c'est par ça. nos vécus, par notre milieu socio-culturel. Tout ça va, ce qu'on apprend dans le yoga, c'est que tout ça va construire un prisme à travers lequel on voit la vie. Et j'ai ma prof préférée, Jacqueline, qui disait, en fait, on a tous ce prisme. Et par exemple, si toi, quand tu étais jeune, tu as été mordu par un chien, tu t'es dit, ben, chien noir, dangereux. Bien sûr. Et ça t'a sauvé la vie à un moment donné. Donc, parce que tu t'es sauvé, donc, cette idée, tu la mets dans ton cerveau très petit et toute ta vie, tu ne seras pas à l'aise avec les chiens. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te protéger. Et donc, tu Bien peux sûr. reconditionner tout ça. Et le yoga nidra fait entre autres partie des types de yoga avec lesquels Oui. on va pouvoir reconditionner notre subconscient. Et ce qui fait qu'on prend, en fait, notre subconscient contribue à 85% à nos prises de décision au quotidien. C'est immense. Ouais, je sais bien. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide toujours beaucoup.
Et donc, donc toute cette... et toi, oui, tu peux dire aussi que cette vie très riche, très remplie entre la musique qui est aussi quand même, la musique étant le langage par excellence, le langage d'amour universel entre les peuples, Oui. entre les âmes, entre les gens. Mais Et tu sais donc, que dans le yoga, il y a beaucoup de musique, hein. oui, bah évidemment, ouais, 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 c'est vrai. Et donc, alors, on revient un tout petit peu. Donc, tu as fait 2 albums de Thérèse, hein, avec les textes Ouais. de Thérèse de Lisieux, hein, c'est ça. Et donc, comment toi tu vis? Est-ce que c'est pas vraiment, tu es croyante? Bon, Oui. oui, on peut dire ça, oui, très Oui, oui, croyante, oui. voilà. Parce que tu as dû prendre un pied fou, évidemment, pour que tu as chanté dans les églises, dans des endroits J'adore hallucinants. ça. Oui. J'adore ça, c'est magnifique. En fait, je me suis aperçue que le public, surtout avec des textes comme ceux de Thérèse, c'était important pour moi de chanter dans des églises parce que, qu'on soit croyant ou non, parce qu'il y a des gens qui viennent voir le spectacle. En fait, tu sais quoi? Je te dirais 50% de mon public qui vient écouter Thérèse et qui découvre Natacha, et un autre 50 qui vient écouter Natacha et qui découvre Thérèse. C'est ça, Parce qu'on peut ne pas du tout être croyant, mais quand on rentre dans une église, on va pas avoir la même écoute, le même écoute, pardon, et la même ouverture d'esprit que dans une salle de spectacle. On va pas rechercher la même chose. Et je trouve que ces textes-là étant tellement euh, bien écrits, tellement finalement simples, mais qui délivrent un message complexe, et donc les faire dans une église, c'était permettre aux gens d'en capter les subtilités, je crois. tu sais, c'est un magnifique cadeau que m'ont fait assez tôt dans ma vie mes parents qui étaient adeptes de Sainte Thérèse. Donc, elle a existé très tôt chez moi dans ma vie. Mais je sais. T'as un Voilà, livre je d'ailleurs. connaissais. Et ah non, moi, j'ai tous les écrits. Mes parents m'ont offert relier tous les écrits de Sainte Thérèse. Ça fait quand même Ouais. pas mal de volumes. Hein, et c'est infini parce que c'est vrai que. Et tu sais bien que je vais très souvent. Enfin, moi, c'est un lieu où je me rends très, 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 très souvent. Hein. Les yeux, c'est vraiment. Voilà. Tu sais, quand on est sorti du confinement, il y a un an pile, tu sais, on disait oui, oui, le 1er mai, c'était, je crois, l'année dernière, on a dit on peut, dès qu'on pouvait faire plus de quelques kilomètres, le premier endroit où je suis allée, c'était Lisieux. Voilà, on a chacun ses façons hein, de se ressourcer. Est-ce que tu y vas souvent à Lisieux? J'avoue que ça fait un moment que j'y suis pas allée. La dernière fois, c'était à la Basilique. J'ai eu la chance de chanter à la Basilique à quelques Oui, reprises. J'adore cet endroit. J'adore le calme, le côté paisible qu'il y a dans ces endroits. J'avais visité les Buissonnets, ah, oui, magnifique sa la maison. petite maison, Ouais. toute cette histoire-là. En fait, cette femme est inspirante parce que, bon, ça fait plus de 100 ans, mais c'est malgré tout pas si loin que ça de nous, en Non, fait. Euh, puis c'était c'est une en... femme moderne, c'est comme tu dis, Oui, c'était une femme qui s'est révoltée et qui, quelque part, révoltée dans sa croyance. Tu sais, je suis allée au Carmel plusieurs fois et j'ai réussi enfin à avoir un tête-à-tête avec la mère supérieure il y a quelque temps de ça, et quelques mois. Hein. Et je suis restée avec elle pendant 3 heures et on a discuté. Ces gens, tu sais qu'elle voit personne. mais Au non. Carmel, Les les carmélites, religieux sont vraiment c'est leur enfermés, travail, enfermés. hein, quelque part, ouais, de Donc il rester n'y a que la enfermé pour mère prier. supérieure qui a le lien avec l'extérieur comme ça. C'était un miracle. Hein. Je suis passée vraiment, j'ai demandé à être reçue. Je ne sais pas pourquoi. Elle me connaissait, parce qu'elle connaît tout, la mère supérieure comme ça, mais s'en fout. Et elle m'a reçue. Et j'ai passé, tu sais quoi, j'étais en face d'elle, on est dans une grande, en plus c'était en pleine période Covid, grande table comme ça en bois, tu vois, elle était à l'opposé comme ça. Et j'ai passé 3 heures à l'écouter. Je lui ai dit, écoutez, je vais poser Non. des questions, bien sûr, mais surtout, je lui disais, racontez-moi, racontez-moi. Et surtout, dites-moi, ma question, c'était, on est en 2020, parce que c'était à l'automne Ouais. dernier, on est en 2020. euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui pousse une femme à rentrer au Carmel, quoi. Je voulais, tu sais, pour moi, c'était, et elle m'a vraiment expliqué tous les cas possibles,
Euh, Après, il faut dire qu'au bout de 9 ans, on te demande, hein, il faut le savoir, tu as 9 ans de réflexion, Ouais. tu vois. Et donc, c'est quand Mais même avant lourd. de vraiment être carmélite. Mais Avant d'être enfermé. Mais tu l'es ouais. déjà quand même. Mais je veux dire, tu as droit, plus ou moins, dans les premières années, à des visites, ou alors tu as le droit de revenir. Tu n'as pas fait tes vœux définitifs. Mais au bout de 9 ans, ça y est. Il y a beaucoup de Bye. personnes, moi, quand je discute, parce que j'ai la chance de croiser des religieuses, bon, pas Oui. nécessairement toujours carmélites, mais oui, on me parle beaucoup de l'appel, de recevoir l'appel. On me parle beaucoup de cette rencontre qu'elles font avec Dieu, de ce moment magique. C'est un moment que j'envie, euh, Oui. parce que je crois pas avoir eu ce moment où cette révélation, tu sais, dont on peut parler. Il y a des gens qui me disent, alors raconte-nous ta rencontre avec Dieu ou avec Thérèse. Je ne crois pas l'avoir vraiment vécu, avoir eu un truc aussi fort, aussi passionné, aussi profond. En fait, je pense que c'est juste, pour ma part, une spiritualité qui vit, euh, qui progresse graduellement au fil de ma vie, mais j'ai jamais eu ce déclic que peuvent avoir, entre autres, les religieuses et les carmélites. Et j'avoue envier un peu ce truc. Oui, mais en même temps, tu as été élue, Natacha. Tu as été choisie. Si tu as fait ça, c'est pas, il y a une raison. Tu sais, moi, je pense pas qu'on fait les choses par hasard. Euh, Tu sais que j'ai chanté cette chanson qui dit La vie ne m'apprend rien. Oui, mais en fait, Ouais, c'était un peu peut-être moi non plus ce qui voulait dire Balavoine. En fait, c'est oui, la vie m'apprend tout, en fait. Et le fait de. oui. Mais je pense que pour cette chose très particulière, tu as été comme moi, par exemple, de reprendre Balavoine, même si ça n'a rien à voir, mais quelque part, oui. Et tout s'est fait pour que je reparle de lui, pour que, etc. Eh bien, je pense que toi aussi, tu as touché des générations ou des gens qui ne connaissaient pas du tout qui était Sainte Thérèse, etc. Et il faut le dire que ces écrits sont d'une modernité implacable. Mais encore C'est aujourd'hui, on d'une peut les lire poésie, et les d'un amour relire infini. et voir la Ouais. subtilité à travers ces textes-là. Plus je les lis, plus je comprends. Moi, tu sais que, enfin oui, à toi, j'apprends rien, mais euh, Thérèse était fan de Jeanne d'Arc et Oui, elle l'aimait. Elle a même fait des pièces de théâtre où elle faisait Jeanne d'Arc. Elle a même écrit des textes parlant d'elle et elle aimait se comparer à Jeanne d'Arc. Et dans un de ses écrits, elle dit euh, que comme Jeanne d'Arc, elle se voit comme une guerrière, mais que elle, son combat n'est pas de faire couronner un roi mortel, mais de faire couronner le roi du ciel, de lui soumettre le royaume des cœurs. c'est exactement ça. Et je trouve cette phrase très jolie et je trouve cette pensée, cette philosophie très belle finalement. Elle menait à sa manière et sans jamais imposer sa pensée. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent avoir tendance à nous imposer leur pensée, leur mode de fonctionnement, leur vision de la vie. Thérèse, elle n'essayait pas d'imposer quoi que ce soit, elle essayait d'apaiser. Et je trouve ça Exact. très beau. Oui, et puis comme elle dit, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. C'était ça Oui. son, hein, c'était voilà. Et elle est là, elle nous protège toujours. Alors c'est vrai que par rapport à ça, c'est quand même, elle est aussi née dans une famille. Enfin, c'est incroyable quoi, d'être 4 filles et de toutes les 4 entrer au Carmel. Enfin, d'avoir C'était une un famille très pieuse, mais tu sais, très moderne, parce que la mère de Thérèse était dentelière et faisait travailler énormément de gens. Et le père de Thérèse était horloger. Et il oui, était passionné de son travail aussi. Ils se sont rencontrés très tard. Ils avaient tous les deux eu envie d'entrer en religion, chacun de leur côté, mais les choses ne se sont oui, pas faites. Ils se sont rencontrés très tard. Et bien que le père de Thérèse était passionné par son métier, quand ils ont eu plusieurs enfants et qu'il a fallu qu'un des deux parents arrête de travailler pour élever les enfants, on se remet à l'époque là, hein, s'il y a plus de 100 ans derrière, eh oui. ben, euh, Zélie a continué à travailler, la maman de Thérèse, La maman de parce Zélie, que ils se sont dit, en fait, toi, avec ton entreprise de dentellerie, tu fais vivre plusieurs familles, parce que plusieurs femmes travaillent. Moi, je ne fais pas vivre d'autres familles, donc c'est moi qui vais arrêter de travailler.
Et c'est Monsieur Martin qui est resté à la maison Oui, avec les enfants. On est déjà là dans une famille particulièrement moderne. oui, ça c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est la vérité. Et en plus, alors moi j'aimerais bien te demander une petite chose. Je ne sais pas si tu Oui, vas nous dire oui, mais j'aimerais bien que tu nous chantes un comme ça, a cappella, ce que tu préfères de Thérèse, un petit bout comme ça euh, de, d'un beau texte qu'elle a pu écrire. ah, et elle en a tellement de beaux. Avec Mais ses... Alors je c'est pense pour que ça aussi, pardon, mais c'est pour ça aussi qu'elle est l'emblème. Son emblème a quand même été les roses. Enfin, elle dit qu'elle apaise les mots, bien sûr. Elle est elle est docteur, hein, elle est docteur de l'Église, ouais. elle est docteur de l'Église, mais ce symbole avec ses roses à la main, c'est quand même la seule euh, sainte qui est quand même imagée avec quelque chose de très de la nature. Enfin, c'est la seule Mais qui existe comme ça et tu on la sais, trouve dans le monde entier, hein, Thérèse, dans le monde entier. ah oui, il y a même des statues de Thérèse pas dans des synagogues, dans des mosquées. Absolument. Elle est connue de toutes les religions, elle est priée Oui, d'une certaine façon par beaucoup de gens. Beaucoup de femmes de confession arabe aiment oui, Thérèse. Euh, et avant que je te chante un extrait, tu sais que oui, Thérèse, les fleurs ont toujours été très importantes dans sa vie. oui. Et comme sa maman est décédée très jeune, il y avait une de ses sœurs qui s'occupait d'elle et qui allait la border tous les soirs. Et en allant la coucher, elle disait, Thérèse, quel bouquet as-tu confectionné pour le Seigneur? Et là, Thérèse nommait des fleurs, parce qu'entre elles, elles avaient associé une fleur à un acte de bienveillance. Et chaque soir, elle appelle ça mes petits sacrifices, tous les Oui. petits gestes où elle avait fait passer les autres en premier, où elle avait pris du temps pour les autres, où elle s'était occupée des autres, ben, elle gardait pas le mérite de ça pour elle, pour sa gloire personnelle. Elle les offrait au Seigneur sous forme de bouquet. Donc elle disait, ben, écoute, aujourd'hui j'ai fait un bouquet avec trois jonquilles, deux roses, une lavande, parce que ben, elle avait, je sais pas moi, été généreuse, elle avait pardonné, peu importe qu'est-ce qui était associé avec quoi, je sais pas, mais du coup, tout ce qu'elle faisait depuis son plus jeune âge, elle ne le faisait pas pour acquérir des bons points auprès de Dieu. Bien Et c'est ça sûr. qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne à ne pas faire les choses pour avoir des bons points, mais à faire les choses parce que pour être à l'image de Dieu, finalement. Et donc, maintenant, tu as Et donc, mon choisi extrait. exprès. Voilà, je vais vous faire, T'as vu, je vu qu'on a t'oublie parlé pas, de hein. fleurs, vu qu'on a parlé de Oui, fleurs, je vais te ce que dire, tu veux. euh, On t'écoute. Seigneur de ta beauté, mon âme s'est éprise. Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs en les jetant pour toi sur l'aile de la brise. Je voudrais enflammer les cœurs. Jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse mes plus légers soupirs, mes plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes fleurs. Oh, c'est beau! Merci, Natacha, c'est beau. Merci à vous. Non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais non, mais alors tous nos amis t'envoient plein de cœurs, là, super. Ils font Mais des, oui, je vois ça, je vois des merci, des ouais, super, des des cœurs bisous, des rouges, cœurs, des roses des rouges. applaudissements. Merci à vous tous, hein. Alors là, ah non, mais on est enchantés. Moi, c'est un régal. Et tu sais, il m'est arrivé très souvent justement et de méditer aussi beaucoup sur cet album, le tout premier aussi. Et c'est vrai que les deux hein, sont des albums magnifiques hein, et moi je les réécoute très souvent. Oh, t'es gentil. Mais tu sais, en fait, tu le sais peut-être pas. Je l'ai beaucoup dit en interview, mais tu le sais peut-être pas. Le premier album que j'ai eu de ma vie, en fait, Oui. j'en ai reçu deux en même temps et j'avais 8 ans. Pour mes 8 ans, j'ai reçu un Walkman rouge avec deux cassettes. Il y avait Elsa et il y avait Liane Folly. Et donc, les Au deux Canada. au Canada. Et donc, les deux premières chanteuses francophones que j'ai pu écouter dans mon Walkman à moi, j'avais 8 ans, ben, il y en a une des deux, c'était toi. C'était l'album où il y avait Et sans balancer.
Ah, et Je ça m'en souviens. balançait. Ah, tu sais, c'est incroyable parce que ça a été un hit là-bas. Alors, pas, il n'est pas du tout sorti en France, les gens Ah le ouais? connaissent à peine. Oui, oui. Et Sans balancer a été vraiment choisi, ce qui m'a vraiment fait démarrer au Québec, venir faire les concerts, etc. J'ai adoré. Et en fait, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, tu m'as troublée. C'est tout à fait charmant ce que tu dis. Et tu vois, Mais oui, c'est mais tu vois, ça. je m'en souviens par cœur de cette chanson. Et sans Non, c'est balancer, balancer balancer. ensemble et se balancer. J'adorais cet album. Je l'ai écouté et en plus mon Walkman n'était pas auto-reverse, donc il fallait que je le fasse moi-même. Mais Eh bien, tu vois, je vais te dire, la vie, elle est faite de bonheur comme ça. Et donc, si tu veux, oui, c'est Rêve Orange. Oui, on oui, sait que c'est c'est ça, l'album c'est Rêve l'album Orange. Rêve Orange. Merci, oui, oui. Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime par-dessus tout dans la vie. Tu te rends compte, on est nés toutes les deux, regarde, tellement loin l'une de l'autre. Et tu te rends compte que par magie, là, on vit l'instant présent. On est ensemble, on parle de Thérèse, qui est quand même une passion commune. Et tu me dis, moi, quand j'étais toute petite, j'avais eu mon premier album, c'était Rêve Orange, enfin avec Elsa aussi, que j'adore, Ouais. qui a Elsa, fait c'était l'école Confidence, on Elsa, l'embrasse, c'était Elsa. l'album sur lequel il y avait Mon cadeau, la ville de New York et tout ça. Non, mais Euh, magnifique, magnifique Elsa. Et donc, en fait, tu vois, c'est ce genre de choses qui m'émeuvent complètement parce que c'est là la magie. Elle est là la magie de l'histoire. C'est-à-dire Bah, que rien ne destine une petite fille de 8 ans au Nouveau-Brunswick qui écoute sa première cassette à faire des dizaines d'années plus tard, on va pas révéler trop les chiffres, une interview ou en tout cas une conversation avec toi. Euh, et on se connaît, on s'est côtoyé. Moi, je me souviens les on est premières fois que j'ai fait des spectacles multi-artistes, entre autres les Restos du Cœur, quand je rencontrais les artistes que les j'écoutais quand j'étais enfoirés, petite, les entre enfoirés, les autres. enfoirés, Oui, les les Enfoirés, enfoirés. pardon. Première Pas fois que les j'ai fait restos les du cœur, Enfoirés, les enfoirés. j'étais J'y tiens absolument qu'on c'est ne vrai, c'est pas mélange la pas même chose. ces deux Les entités enfoirés qui n'ont aident rien les à voir. restos du cœur, oui, Les enfoirés qui aident les restos du cœur. Voilà. tout à fait. Mais La c'est vrai première que fois que moi, j'ai fait ça, je vous rencontrais tous. T'imagines même pas à quel point c'était impressionnant pour moi. oui, mais on a eu le bonheur de chanter plusieurs fois ensemble, toutes les deux, et c'était vraiment, c'était merveilleux. Moi, j'ai toujours adoré, et on rechantera ensemble un jour ou Avec un l'autre, grand plaisir, même avec oui. un immense plaisir, pas aux enfoirés, mais Il y a plein presque. d'endroits pour chanter ensemble. Si ça se Il y trouve, en a d'autres, des on le endroits. fera à Lisieux et ce sera très bien. Voilà, voilà, ça c'est dit, c'est fait. Il Donc, me dit que je suis belle. Ouais, il y avait ça aussi. oui, Tu te souviens? oh, mais ça, alors je me souviens parce que vous étiez, alors là, vous êtes toute jeunette, hein, parce qu'il y a Jennifer, c'est la première On fois est tout en rouge, les qu'elle arrive. quatre. Il y a Julie, Zenati, et toi, et moi. Oui, on a des grandes robes rouges. On a des grandes robes rouges. Je me rappelle, je crois que c'était ma 2e ou 3e année de resto. D'enfoirés. D'enfoiré, Voilà. pardon. Je crois que c'était ma 2e ou 3e année. J'étais encore jeune et intimidée. Ça m'a pris longtemps avant d'être à l'aise avec tous les artistes français. Parce Ah qu'il oui. y a ce truc où vous voir à la télé quand j'arrive et que moi j'essaye de percer, que je suis dans mon appart-hôtel, j'ai 18 ans et je mange mes pains bagnats. Et vous, vous êtes déjà là, déjà existant. Toi, entre autres, je t'écoute depuis que j'ai 8 ans. Et tout d'un coup, me retrouver propulsée avec tous ces gens, c'est vrai que c'est particulier. Oui, c'est particulier, mais en attendant, si tu y es, c'est pas non plus un hasard. Ah, il y a une fille qui écrit de Terrebonne. Euh, Elle a Ah, 40 ans à Terrebonne. Et en fait, ma grand-mère et ses sœurs ont vécu à Terrebonne un long moment. Donc ça voilà, c'est du Québec ou je vous du salue. Canada? C'est au Québec, Terrebonne. Québec, au Québec. C'est magnifique alors. En tout cas, là maintenant, alors nous on est curieux, Natacha, on va te demander qu'est-ce que tu prépares? Parce que j'ai vu tout à l'heure, ça passe en nous demandant est-ce que tu reprends ta tournée en septembre? On ne peut pas savoir, on ne sait pas. C'est tellement Jean délicat. Castex hier, est-ce qu'il a parlé une seule seconde de la culture? Roselyne Bachelot, est-ce qu'elle est présente? Non, on ne nous dit rien. Je C'est pense que vrai. si on dit rien, c'est parce qu'on ne sait pas, malheureusement. C'est Voilà, tellement on ne un sait pas. contexte particulier Oui, que on essaie de jouer au jour le jour. C'est comme une oui, famille en crise, sauf que là, c'est à l'échelle mondiale. ouais. Et, euh, et pour ma part, on a reporté tous les spectacles à l'automne.
Ouais. Est-ce qu'ils auront lieu? J'en ai aucune idée, je l'espère. Oh, si, quand même. Attends, on Euh, va reprendre en septembre quand même. Arrête. Non, 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 non. on l'espère tous. À partir de septembre, les théâtres quand Ouais. même vont On rouvrir. espère pouvoir en faire quelques-uns de temps en temps, vous Et voir le peut-être cet public. été des scènes, peut-être des Extérieur, plein air, peut-être des non? scènes extérieures cet été, ça j'y crois. Euh, Alors, ce qu'il faut expliquer, moi, c'est important qu'on en parle à Natacha, parce que ce qu'il faut expliquer à nos amis, c'est que, en fait, comme tout s'est arrêté, maintenant, il y a un énorme bouchon, trafic de report de dates, et oui. que les théâtres n'ont pas pu refaire des nouvelles programmations. Attention, Oui, c'est en fait, très c'est important. que C'est pas le quand on truc, va c'est nous dire de que repartir qu'on va repartir. Ça non, marche pas comme ça. le Voilà, truc, je c'est voulais que ça. une salle qui avait un an de programmation, cette année de programmation, et là, on en est presque à un an et demi, cette année et Elle est demie de reportée. programmation, tout le monde veut la reporter sur 3 mois qui sont la rentrée. Et il y a un double phénomène. Il y a le phénomène que ben, la salle, elle va pas pouvoir démultiplier le nombre de jours où elle est disponible. Et donc, un an et demi, ça peut pas se reporter sur 3 mois. C'est pas Ben possible. non. Et aussi le fait que les gens n'auront pas plus de budget qu'avant. Donc, si vous alliez voir 3 spectacles par an, vous n'allez pas soudainement pouvoir aller en voir 10 par an. Donc, il va y avoir plus d'offres, mais pas plus de possibilités. Donc, ça va être compliqué pour les producteurs aussi de s'en sortir parce que finalement, remplir les salles va être plus difficile Bien que ça sûr. l'était avant. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont stressantes pour les gens qui travaillent dans le milieu de la musique, Oh là qui oui. sont producteurs, qui sont chanteurs, qui sont techniciens, qui sont musiciens. On a tous hâte de recommencer, mais on ne sait pas comment on va faire. Juste les locaux de salles de répétition, parce que là, vous pourriez nous dire, oui, mais pourquoi vous ne vous préparez pas? Mais pour se préparer, ben, on a besoin de matériel, on a besoin des techniciens qui font fonctionner ce matériel, on a besoin des musiciens, des chanteuses, et on a besoin des locales de répétition. Mais bien La sûr. plupart de ces choses-là sont à plus de 10 kilomètres de nos maisons. Euh, et, euh, et pour faire travailler tous ces gens-là, il faut engager des frais parce qu'on ne fait pas répéter toute une équipe technique et des musiciens gratuitement. Les Bien chanteurs, sûr. oui. Les chanteurs, oui, nous, on travaille gratuitement parce que c'est pour Bien notre sûr. spectacle et Répétez. après, on sera payé une fois sur la route. Mais les techniciens sont, et les musiciens, on se doit de les payer pour les jours où ils travaillent en répète et les jours où Ouais. ils vont travailler en live. Et engager les frais de répète aujourd'hui, pour beaucoup de producteurs, c'est impossible parce qu'ils ne savent pas quand ils pourront avoir des recettes avec les lives pour continuer Voilà. Et de c'est pour dépenser. ça qu'il faut Donc, c'est vraiment ce compliqué. soir qu'on dise à nos amis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On ne veut pas vous saper le moral, mais Ouais. ça ne va pas redémarrer comme ça, les grandes tournées. Ça, Et quand non. on va Il va vouloir falloir recommencer avoir un les peu de patience. répétitions, voilà, pour recommencer les répétitions, il n'y a pas 30 salles de répétition en région Non, parisienne, là où tout le monde non. travaille, hein. Donc, il va falloir trouver des solutions et faire travailler les gens ailleurs qu'en région parisienne. C'est aussi complexe parce que ça veut dire bah, des frais d'hébergement, de nourriture et de tout ça. Et les gens, ils sont loin de leur famille, ils n'ont pas envie. Bien sûr. Donc, vraiment, il y a une vraie organisation qui va être complexe. Mais vous savez quoi? On va y arriver parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Oui. Alors toi, donc le prochain, tout va bien, Natacha, il est 19h58, on s'en fout, on va en prendre un petit rab. On va demander à Thérèse là-haut parce qu'on a quand même, on a passé du temps avec elle. Mais nous, on va rester ensemble quelques instants, si vous le voulez bien, les amis aussi. Et puis, donc, alors toi, le futur, raconte-nous ton prochain Alors, spectacle. le prochain spectacle, c'est le spectacle Croire, qui a joué un peu entre les deux confinements. On s'est arrêté au moment du second confinement. Oui, Je pense pas que je dise ça parce que c'est le plus récent, parce que j'ai déjà eu des ressentis de mes spectacles. Là, je crois que c'est un de mes préférés en termes d'émotion, de ce qu'il apporte et en termes d'arrangements musicaux. d'accord. Plus on avance dans une carrière, plus on a de chansons, plus Ouais. on peut faire une sélection des meilleurs. Un artiste qui part en tournée pour la première fois avec un album, bah, il va jouer toutes ses chansons. Et un artiste qui part en tournée après 12 albums Bien va sûr. avoir quand même ce luxe de sélectionner ses préférés, ses meilleurs. Euh, et là, je commence à arriver à cet âge où je peux faire ce genre de sélection Vas-y. et faire un spectacle qui est vraiment tricoté de manière à me ressembler et à avoir le meilleur de ce que je peux faire.
Donc, le spectacle Croire, on espère, reprendra la route à partir de l'automne, un tout petit peu en tout cas. Mhm. Et, et après, il y a le livre Le yoga pour les parents débordés, dont je continue la La promo. promotion. Je continue d'enseigner des stages et des séminaires de yoga. Ah oui, alors parce que tu es professeur de yoga. Ouais, Tu ouais, donnes ouais. des stages, des séminaires. D'ailleurs, il y a un élève à toi tout à l'heure qui Oui, il y a disait, Béné qui est là. Ouais, je l'ai vu. voilà. Et donc, oui, toi, donc, tu fais des stages séminaires. Alors, pour l'instant, ils étaient par visio. Pour l'instant, il y en a beaucoup par visio. Je fais des formations aussi. On a le droit aux formations, mais les formations, on doit pouvoir offrir à chaque élève 4 mètres carrés, ce qui nous Oui, permet de mettre très peu de gens dans une salle. Donc là, pour le moment, je fais encore des formations avec l'aide de Yoga Journal. J'ai une formation là, le 4 et 5 mai, d'accord. avec Yoga Journal, où vous pouvez être présent, mais on a ouvert que pour 12 personnes, parce que le métrage au sol nous permet que d'avoir 12 personnes en Bien. live. Et sinon, vous pouvez suivre la formation en Zoom. Et moi, j'enseigne, entre autres, le yoga postural. J'enseigne du yoga euh, vinyasa, ashtanga, mais aussi du yin yoga, qui est un yoga beaucoup plus lent, beaucoup plus apaisant, et le yoga nidra, mais aussi le Mm, bhakti yoga. Et le oui. bhakti yoga, c'est le yoga dévotionnel qui passe donc par la musique. Parce qu'on dit bien que chanter, c'est prier deux fois. Donc, avec le bhakti yoga, on va essayer de faire vibrer tout ce qu'il y a autour de nous et de transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Oh, c'est Ah ben, super. tu vois, il y a Amy qui sait que c'est à Lyon. Effectivement, Amy, je serai à Lyon. Ah, tu seras à Lyon, ma ville natale, Ouais, dis donc, encore un point ouais. commun. Eh ben, tu vois? Tu redémarres pour début mai à Lyon. Alors donc eh bien, écoute, nous arrivons, oh, bon, il n'est que 21h01, mais nous avons quand même dépassé notre temps limite. Après, deux Qu'est-ce que tu filles, as, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, ben, à j'ai tous envie de nos dire, amis qui sont nombreux et qui vont regarder aussi beaucoup en replay parce que ce soir, il faut quand même dire la vérité, nous, tout ce qui est région parisienne, tout ça, la Normandie et tout, il fait un temps de ouf, comme disent les jeunes. Hein, il fait un temps on rêve magnifique. de sortir, de se balader, de voir les amis, d'aller en terrasse. Ah ouais, Euh, ah ouais, accrochons-nous, on y est ah ouais, presque. ouais. Faut faire en sorte que tous les efforts qu'on a fait jusqu'à présent n'aient pas été faits en vain. Ne brisons pas dans les derniers Mais centimètres de ce sprint tous les efforts qu'on a faits. Et du coup, ben, j'ai hâte de vous revoir, de vous re-rencontrer, que ce soit via des stages, via des Zooms, via des Instagram, en live aussi. On a fait un spectacle en live il n'y a pas longtemps. C'était mon premier live stream. J'avais jamais vécu ça. Et en fait, je voyais les gens sur des écrans derrière. C'était tellement touchant, c'était tellement ah ben agréable. oui, c'est formidable, ouais. Merci à tous d'avoir été là. Et si on ne peut pas refaire des spectacles en salle vite, ben on refera des live streams et comme ça, on se voit. euh, Il n'y a pas le truc d'être physiquement ensemble, mais il y a quand même quelque chose. Ah ben évidemment, et puis regarde, ils sont tous là, ils nous font des coucous, ils envoient des cœurs. Alors oui, bien sûr, je n'ai pas oublié. Mais ne vous en faites pas, tu sais, ils sont mignons parce qu'ils me rappellent des trucs et tout, mais évidemment que je n'ai pas oublié. Avant qu'on se sépare, Ben il y a oui. quand même une petite, on dira, voilà, moi j'aime te dire, voilà, ce soir, même si c'est toi qui as plus l'allure d'une fée, je vais me transformer en fée, la fée folie. Yeah! La fée folie, voilà. Et je vais pouvoir très facilement, J'adore. Fais attention. voilà, très facilement t'accorder trois vœux Ok. qui sont vraiment ceux que vraiment à l'instant où on est là, à cet instant Ouais. précis de vie, ce que tu choisis. Je t'écoute. Mes trois vœux. Le premier, ce sera de pouvoir être avec mon fils le plus longtemps, le plus souvent possible et de pouvoir vivre euh, cette vie de maman que j'aime tant à 100%. Le deuxième vœu, Vicente, hein, on lui fait des avec bisous. Bichente, On lui fait plein de bisous. avec mon big. Après mon deuxième vœu, ça va être, il est con, hein, mon vœu, mais
j'ai l'impression d'être en ce moment assez épanouie. Et Je le confirme. non, mais je me sens très épanouie et j'ai envie Oui, de garder ça, oui. en fait. Oh, tu sais ce que tu as à faire. Voilà. Essayer de rester épanouie et heureuse, que ça dure, en fait, tu sais. Oui. Et le troisième vœu, ça va être de pouvoir voir ma famille vite. Qui te manque. Ouais. Bon, alors on va faire un coucou à Linda. Voilà, on va faire un coucou à Linda qui est une amie à moi qui t'adore parce que nous Ah avons ben, ensemble la coucou Linda. passion de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et elle dit, tu vois, vous parlez de Thérèse aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Florian. Florian, que je connais très bien, il a 32 ans. C'est son garçon. Alors on Alors, lui fait des joyeux gros anniversaire bisous. Florian et bisous à Linda. Voilà, c'est fait, Linda. Alors donc, tu disais, oui, troisième vœu, ta famille te manque beaucoup parce qu'ils sont loin et que quelque part, mais ça va s'arranger très bientôt. Ah oui, Euh, mais ma mère, bon, faut dire qu'en ce moment, il y a on ma ne mère peut pas. qui m'a envoyé son calendrier de vaccination et elle aura terminé sa vaccination fin août. Et elle m'a dit, j'espère que tu sais que tu aies besoin de nous ou pas à Paris à la rentrée. Bien. On va être là, hein. J'ai dit, d'accord. Venez, venez, venez. Moi, j'ai très hâte de vous accueillir. Oui, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, Nathalie Mangard. Alors, joyeux anniversaire, Nathalie. Nathalie, on te souhaite un bon anniversaire. Et en fait, oui, tu dis ça parce que je suis sûre, pour l'instant, nous, on a zéro droit d'aller sur le continent américain. Hein. Enfin, moi qui est canadienne, j'ai le droit d'y aller. Oui, oui, Après, j'ai des contraintes de quarantaine. Une fois là-bas, il faut s'assurer que je leur ramène pas de microbes. Je pense que pour le travail, on doit pouvoir aller au Canada. Je oui, ne je crois te le pas que confirme. je ne crois pas que pour le tourisme et le loisir, les frontières soient ouvertes. Mais bon, je suis pas en détail la réglementation, donc je sais pas. Ah ouais. Mais bon, ça va se faire en tout cas. Et voilà, donc moi j'étais heureuse de savoir vraiment, parce que là tu m'as dit vraiment au plus profond de ton cœur ce que tu souhaitais réellement Ouais. vivre si tu avais une baguette magique. Alors ding, voilà, et hop, Ding. tout va se... Moi je voulais savoir juste, bien avant qu'on se sépare, euh, est-ce que tu crois aux existences parallèles? Est-ce que tu aimes, est-ce que tu crois qu'on est seul dans l'univers ou est-ce que tu crois qu'il y a d'autres entités? J'ai envie de croire, mais j'ai pas de preuves qu'on n'est pas seul. Déjà, à partir du moment où on croit en Dieu, en Thérèse, en ce que tu veux, on peut pas imaginer. Enfin, ça veut dire qu'il existe autre chose que ce qu'on connaît. Moi, je pense qu'on est plus que des êtres de chair et d'os, donc je pense qu'il y a autre chose qui existe. Voilà, donc paranormal, donc réincarnation, pourquoi pas, ces choses-là? J'ai pas la science infuse. Non, mais Euh, toi, personnellement, tu aimerais, c'est ça, tu nous réponds, tu aimerais y croire. J'aimerais y croire. En fait, tu sais, j'ai un côté cartésien très très fort. Oui, c'est Euh, vrai. Et, euh, et c'est difficile pour moi de croire sans preuve, mais en même temps, c'est ça la foi. Et tu sais, je lisais dans un livre très récemment que la foi et la peur se ressemblent. Oui, La foi, c'est croire en quelque chose de positif sans en avoir de preuve, et la peur, c'est croire en quelque chose de négatif sans en avoir la preuve. ouais. Sauf la différence, il vaut mieux cultiver le positif que le négatif. Voilà, donc je préfère avoir la foi que la peur. Oui. Donc, on décide de ne plus avoir peur de rien ni de personne. Ah, je ne sais pas si on peut vraiment ne plus jamais avoir peur. Je pense que c'est peut-être même sain d'avoir un peu peur, ça nous protège. Oui, Mais mais il faut pas que ce soit la... qu'est-ce qu'il en est par rapport ce fameux trac dont on parle? Tu as toujours le trac quand tu fais Ouais, quelque chose ouais, scéniquement, tout ça. ouais. En fait, ça se tu sais, traduit comment pour toi? c'est l'envie de bien faire, c'est l'envie Ouais, d'être au meilleur de mes capacités à chaque fois, parce que je me dis, peu importe le jour, peu importe ce que moi j'ai vécu avant, les gens qui sont dans la salle, qui ont payé leur billet, ont payé le même prix que ceux d'hier. Donc, il faut que je sois capable à chaque fois de donner la même chose. Euh, mais il y a un autre côté qui est, je suis un être humain. Et il y a des jours, j'ai plus d'énergie, des jours, j'en ai moins. mais oui. Et le track, c'est cette envie de vouloir être la meilleure version de soi-même à chaque fois.
Et nous avons encore un point commun, cher ami, c'est-à-dire que nous étions toutes les deux dans cette magnifique aventure de Mask Singer, parce que j'ai vu passer tout à l'heure comment tu étais là, Le cupcake, moi j'étais un le cupcake. cupcake Mais tu sais et que je la t'ai pieuvre. reconnue. La pieuvre. Mais Oui, d'ailleurs, je t'avais envoyé des messages et c'est tout de drôle parce que suite. Non, et mais tout de suite, tu tu m'as me envoyé un répondais pas, texto. tu me répondais pas parce Je que te sinon tu étais répondais obligé de mentir. Et du coup, je me suis dit à combien de personnes elle n'a pas répondu comme ça. à tout le monde. Non, mais mort de rire, parce que alors moi, évidemment, mais moi, c'est tout de suite que je t'ai démasqué, mais après, je me suis dit, bon, non, 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 ça se fait pas quand même. Genre le premier sortir, bingo, bang, Et je moi qui t'ai reconnu. connais Angoune très bien et qui est dans le jury, je me En suis good, dit, oui. mince, elle va savoir que c'est moi. Comment je vais faire pour, pour la voir? Et en fait, le soir du premier prime, je l'ai invitée à bouffer chez moi pour qu'elle parce Oh, qu'elle t'as bien fait, t'as bien fait. Quelle idée géniale. voilà. Mais Et ça n'a pas donc, marché en fait. Non, elle a grillé déjà. Enfin, ça n'a pas oh. fonctionné. Mais en tout cas, tu vois, moi, j'ai un super souvenir. Je suis devenue une petite fille pour cette émission. Mais je pense qu'on a ça en commun. J'adore me déguiser. Moi aussi. Donc, j'adore faire ces trucs-là et je trouve que quand on est, c'est pour ça aussi que j'aime bien les comédies musicales, quand on est un personnage, on a plus Ouais. de liberté sur scène parce qu'on ne défend pas sa propre personne, on n'est pas dans la représentation, on est vraiment que dans le fun et c'est agréable. Oui, puis c'était, tu sais, c'était quand même, on a quand même souffert hein, sous ces masques, hein, Le pour mien était respirer, enfin. particulièrement bien aéré. J'avais un espèce de mini loft, on appelait ça. Ah, toi, t'étais aéré. Ah ouais, non, mais moi j'étais super bien. J'avais même un truc pour mettre une bouteille d'eau, j'avais des petits biscuits. Non, franchement, dans mon cupcake, il se passait des choses, quoi. Je vivais. C'est Ah génial. Donc, ouais, ouais. bon, en tout cas, écoute, tout ça nous ravit. On pourrait parler pendant des heures. Et moi, je voulais évidemment te remercier. Il est 20h11. Les amis Oui, sont encore avec nous. On pourra revoir évidemment hein, pour tout le monde cet entretien, ces folles confidences tout de suite après qui vont être mises donc sur Insta. Moi, je voulais te remercier sincèrement, Natacha. Alors, tu vois, pour le coup, je te l'ai offert la baguette magique tout à l'heure, mais moi, je te souhaite vraiment, et je sais que tu es très heureuse en ce moment, et je te souhaite de garder tout ce bonheur, cette énergie, de nous la transmettre à travers ta voix, tout ce que tu vas faire. Hein. Et donc, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir. ben, un Euh, grand Ça merci à fait beaucoup toi. d'heureux, beaucoup d'heureux. Merci à toi pour cet accueil, pour ce beau moment, pour tout le travail que tu as fait en amont. Et je te souhaite que ces folles confidences deviennent un rendez-vous régulier à la radio, à la télé, je ne sais pas où, mais qu'on soit nombreux à en profiter. Oui, je pense que c'est oui, mais de toute façon, tu sais, c'est pas. Il y a longtemps hein, que j'avais déjà proposé ce projet qui n'a pas l'air d'intéresser grand monde, mais Mais qui nous intéresse, nous, en non, fait. non, mais ça va venir. Si, si, ça va venir, ça va venir. Mais là, regarde, on est entre nous, on est bien. Puis, tu sais, on en a parlé au tout début de la rencontre. C'est l'instant présent qui compte. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qu'on va devenir, ne serait-ce que dans 3 heures, dans demain, dans 6 mois, dans 2 ans on ne sait pas. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on a passé un très bon moment ensemble, tous ensemble avec nos amis. Mais oui, Et merci à que, tout le monde qui se sont connectés en direct. Et ah oui, et merci tu à en auras toi. plein qui vont voir après aussi. Ben, c'était un plaisir. Donc, Natacha, des gros bisous. Bisous à tout le monde et à Et tu bientôt, embrasses j'espère. très fort Big Chente et on t'attend sur toutes les scènes partout où tu pourras. Avec un grand plaisir. Merci à toi et je Ciao. t'appelle tout à l'heure. Ok, merci, on Je s'appelle. vais dire au revoir à tout le monde. Merci. Merci Natacha, gros bisous. Donc vraiment un super bon moment. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous ce soir. Et franchement, j'ai kiffé grave, comme on dit. C'était un moment fort et très intense et très profond.
Voilà, Natacha, franchement, mais on s'est toujours beaucoup apprécié toutes les deux, donc il n'y avait aucune raison pour que ces folles confidences ne vous fassent pas plaisir non plus. Voilà, vous m'envoyez tous vos cœurs, je vous envoie tous mes cœurs à nouveau. Et puis, eh bien, nous sommes vendredi soir, mais nous avons rendez-vous évidemment dimanche à 19 heures avec Laurence Saillet. Laurence Saillet, c'est une femme avec un grand F, voilà, journaliste, chroniqueuse. On va s'intéresser à elle, on va s'intéresser à sa vie, savoir comment est-ce que c'est facile, difficile dans son milieu en tout cas de se faire respecter en tant que femme. On va beaucoup débattre de tous ces sujets ensemble. Et puis ça vous amènera aussi à mieux la connaître parce que à chaque fois elle est comme voilà, elle défend les positionnements, elle est sur des plateaux. Récemment, elle est rentrée dans l'émission de Cyril Hanouna à TPMP. Voilà, mais elle a beaucoup de choses dans sa carrière aussi. Et ce sera avec Laurence Saillet à 19 heures dimanche que nous nous retrouverons. Je vous souhaite à tous, je lis ce que vous mettez, je vous souhaite à tous un très très beau week-end et puis comme il fait beau, on va en profiter pour prendre le soleil un peu. Je vous embrasse tendrement et à dimanche soir. Bye bye. Merci, merci.